Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons voir comment choisir une couleur dans Photoshop, que ce soit une couleur de premier plan ou d'arrière-plan. Nous verrons comment fonctionne le sélecteur de couleurs, puis nous verrons le panneau nuancier et le panneau couleurs. Nous verrons comment sauvegarder ces couleurs, charger des couleurs. Et enfin, nous verrons comment échantillonner une couleur à l'aide de l'outil Pipette. Et nous apprendrons à paramétrer cet outil pour qu'il fonctionne comme on le souhaite. Allez, c'est parti. En initiation, on va s'occuper uniquement du mode RVB 8 bits. Je vous rappelle que le mode RVB est un mode de couleur qui contient 3 couches. Nous avons une couche pour le rouge, une couche pour le vert, une couche pour le bleu. Chaque couche contient 256 nuances de couleurs. Lorsque nous atteignons la valeur 255, nous avons la couleur pure de la couche. Un rouge aura donc la valeur 255,00, c'est-à-dire 255 c'est la valeur maximale du rouge, absence de vert et absence de bleu. Voilà, la même chose pour le vert, la même chose pour le bleu. Nous sommes dans un mode dit additif, c'est-à-dire que lorsqu'on additionne les couleurs, on a de la lumière en plus. Si vous additionnez toutes les couleurs, toutes les couches entre elles, vous avez du blanc. Si vous n'avez évidemment pas de couleur, vous aurez du noir. Lorsque l'on va additionner du rouge plus du vert, on obtiendra du jaune. Le jaune s'écrira comme ça. Lorsqu'on va ajouter du vert plus du bleu, nous aurons du cyan. Du rouge plus du bleu donne du magenta. Mise en application, cela donne ça. Vous avez les 3 couches de couleurs qui se superposent pour donner la couleur finale. Voyons maintenant où est-ce qu'on choisit nos couleurs dans Photoshop. Premièrement, vous allez trouver dans la barre des outils, ici, 2 sélecteurs. Un pour la couleur de premier plan et un pour la couleur d'arrière-plan. Par défaut, nous avons du noir et du blanc. Ici, ce n'est pas le cas. Si vous voulez retrouver vos couleurs par défaut, cliquez ici sur cette icône ou appuyez sur la lettre D de votre clavier, D comme défaut. Si vous voulez inverser les couleurs de premier plan et d'arrière-plan, très pratique lorsque l'on dessine dans un masque de fusion, utilisez le raccourci X ou alors appuyez ici sur la flèche. Maintenant, si je souhaite changer ma couleur de premier plan, je peux cliquer sur le sélecteur de premier plan afin d'ouvrir ici le sélecteur de couleurs. Normalement, le sélecteur de couleurs qui s'ouvre est le sélecteur par défaut du logiciel de Photoshop. Mais pour X raison, vous pourriez très bien décider d'avoir le sélecteur de couleurs de votre système d'exploitation. Donc tout dépend si vous êtes sur PC ou sur Mac. Et pour cela, donc je vais fermer ce sélecteur de couleurs. Pour cela, vérifiez bien dans les préférences. Utilisez le raccourci commande K sur Mac ou CTRL K sur PC pour ouvrir les préférences. Et ici, dans le volet général, vous avez un choix pour le sélecteur de couleurs. Par défaut, c'est celui d'Adobe qui est sélectionné, mais vous pourriez très bien choisir celui de votre système d'exploitation. Nous allons nous intéresser au sélecteur de couleurs dans Photoshop de Adobe. Donc, dans ce sélecteur de couleurs, vous allez pouvoir bien sûr faire une sélection de couleurs, c'est son but premier. Vous avez là un gros carré, c'est là-dedans que vous allez faire le choix de votre couleur. Il vous suffira de cliquer, glisser comme ça votre curseur pour choisir la couleur. Là, vous pouvez déplacer ce curseur ici pour aller choisir une autre teinte. Alors attention parce que c'est pas toujours présenté comme ça, tout dépend de ce qu'on a coché ici. Par défaut, on est sur T, teinte, c'est-à-dire qu'on va choisir ici une teinte. Et vous pouvez très bien être ici sur S, S pour saturation. Là, vous allez choisir la saturation des couleurs que vous allez choisir ici. Okay. Là, vous aurez la luminosité. Très bien. Ou alors ici, vous pourriez très bien avoir la luminosité, ok. Et inversement, ici, vous auriez les teintes et la saturation. Ok, il y a d'autres options, hein, comme ici, vous aurez ici les rouges et toutes les autres couleurs là, les verts, etc., etc. Donc veuillez bien faire attention ici. Il se peut qu'un jour ou l'autre, vous cochiez ça et sans vous apercevoir, vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez plus retrouver vos couleurs facilement comme vous aviez l'habitude. Donc moi, je vous conseille au début de rester par défaut sur teinte. Ça sera le cas de Photoshop lorsque vous allez l'ouvrir pour la première fois. Là, nous avons un rectangle qui va nous indiquer la nouvelle couleur choisie en cours.
comparée à la couleur d'avant, celle qui est active. Il se peut que vous ayez des petites icônes comme ça d'alerte. La première ici indique que cette couleur-là n'est pas imprimable. Et la deuxième icône ici indique que cette couleur-là n'est pas dans le mode sRGB, donc risque de ne pas être affichée correctement sur Internet. Après, donc, vous avez ici la possibilité de rentrer vos couleurs en fonction d'un mode de couleur choisi. Vous avez ici le TSL, le RVB que l'on va détailler, le LAB, le cyan magenta jaune et noir, et ici la couleur en hexadécimal. Donc toutes ces valeurs-là, dans chaque mode, correspondent à la couleur choisie. Donc vous voyez qu'ici, si je rajoute 149 de rouge, plus 45 de vert, plus 214 de bleu, j'obtiens cette couleur un peu violette. Si vous sortez votre curseur du sélecteur de couleurs, vous allez vous trouver avec une pipette. Cette pipette va vous permettre d'échantillonner des couleurs dans votre image. Je détaillerai la pipette un petit peu plus loin dans la vidéo. Une fois que votre couleur est choisie, vous pouvez soit cliquer sur OK et puis juste valider, soit alors l'ajouter au nuancier. Le nuancier vous permet de stocker des couleurs. Si vous cliquez sur bibliothèque de couleurs, Photoshop va vous ouvrir la bibliothèque de couleurs dans laquelle vous avez des couleurs qui sont liées à des nuanciers existants comme les Pantone, et il va essayer de trouver la couleur la plus proche par rapport à votre choix dans cette bibliothèque de couleurs. Voilà, par exemple. Voilà, là j'ai donc changé ma couleur pour le premier plan. Nous allons voir maintenant deux autres panneaux intéressants lorsqu'on fait des choix de couleurs dans Photoshop. C'est le panneau couleur et le panneau nuancier. Donc si vous ne les avez pas dans votre interface, allez chercher ici les panneaux dans le menu fenêtre. Je vais aller chercher couleur. Je vais le mettre ici. Et je vais aller chercher le nuancier qui était déjà présent. Voyons d'abord le panneau couleur. Donc ce panneau peut être agrandi si vous le souhaitez. On va retrouver ici un sélecteur de couleurs pour le premier plan, un sélecteur de couleurs pour l'arrière-plan. Vous allez pouvoir changer ici l'affichage des couleurs en allant choisir ici soit pas le cube de teinte qui est le cas actuel, mais par exemple cube de luminosité. Donc je vous avais montré un petit peu tout ça dans le sélecteur de couleurs tout à l'heure. Donc dans le panneau couleur, c'est là que ça se passe. Il faut aller dans le menu et choisir. Vous pouvez aussi choisir donc soit de travailler en RVB, là vous allez vous retrouver avec des curseurs, soit alors vous choisissez directement ici dans la palette de couleurs. Voyons maintenant le nuancier. Le panneau nuancier va vous permettre de sauvegarder vos nuances. À partir de ce panneau, vous allez pouvoir aussi charger ou enregistrer vos nuanciers. En tout premier lieu, nous allons trouver en haut ici les dernières couleurs utilisées. À chaque fois que je vais choisir une couleur, vous voyez qu'elle apparaît ici, dans les dernières couleurs utilisées. En dessous, vous avez le nuancier en question. Donc là, vous allez retrouver des couleurs que vous avez soit sauvegardées, soit chargées. Et vous avez ici présenté les couleurs par défaut du nuancier. Si vous voulez charger un autre nuancier, allez dans le menu et ici, vous allez pouvoir trouver beaucoup de nuanciers déjà présents dans votre Photoshop. Nous allons retrouver des nuanciers faisant référence à des nuanciers existants, comme les Pantone par exemple, mais aussi les Toyo, etc. et bien d'autres. Si vous souhaitez charger un nuancier personnalisé, cliquez sur Charger un nuancier et vous allez aller le chercher sur votre disque dur. Si vous voulez retrouver le nuancier par défaut de Photoshop, dans le menu, allez chercher ici Réinitialiser le nuancier. Là, vous cliquez sur OK. Ne cliquez pas sur Ajouter, sauf si vous voulez ajouter les couleurs par défaut à votre nuancier existant. Alors comment on fait pour gérer un petit peu le nuancier? Donc, admettons que je souhaite partir d'un nuancier vierge et créer mes propres couleurs et les ajouter dans ce nuancier. Je vais aller chercher ici dans le menu du nuancier Gestionnaire des paramètres prédéfinis. Et ici je vais pouvoir, si je fais un premier clic sur cette couleur, je maintiens majuscule, je clique sur la dernière couleur, je vais pouvoir comme ça, après les avoir sélectionnées, supprimer toutes mes couleurs. Je clique sur Terminer. Donc voilà, mon nuancier est vierge de toutes couleurs. Je vais ajouter des couleurs dedans. Donc vous avez plusieurs possibilités pour le faire. On l'a vu tout à l'heure lorsque nous sommes dans le sélecteur de couleurs. On peut cliquer ici sur Ajouter au nuancier. Donc si je clique là, on va me proposer dans cette boîte de dialogue un nom pour ma nuance. Attention, par défaut ici, Ajouter à ma bibliothèque actuelle est coché. La bibliothèque en question est la bibliothèque qui est liée à votre compte Adobe Creative Cloud.
bibliothèque actuelle car vous avez la possibilité d'avoir plusieurs bibliothèques. Donc la bibliothèque actuelle, c'est celle qui serait éventuellement active dans votre session. Donc ça, c'est la première façon de faire pour ajouter une couleur dans le nuancier. Vous pouvez, depuis le panneau couleurs, choisir vos couleurs, on l'a vu. Et une fois que c'est fait, dans le nuancier, vous voyez, vous avez maintenant un pot de peinture au niveau de votre curseur. Cliquez à ce niveau-là et vous allez ajouter votre nuance. Pareil, donner un nom, etc. Ou alors, vous pouvez cliquer ici sur cette icône et vous allez ouvrir la même boîte de dialogue. Encore une autre façon de faire, allez dans le menu, cliquez sur Nouvelle nuance. Ou bien, si vous voulez très rapidement ajouter des nuances sans ouvrir la boîte de dialogue, appuyez sur Alt en même temps que vous cliquez. La même chose sur cette icône. Appuyez sur Alt, cliquez sur cette icône, ça ajoutera la nuance sans ouvrir la boîte de dialogue. Une fois que votre nuancier est créé, vous pouvez l'enregistrer. Vous allez ici dans le menu du panneau nuancier, vous pouvez ici enregistrer le nuancier. Si vous souhaitez partager votre nuancier avec d'autres logiciels de la suite Adobe comme Illustrator ou InDesign, allez ici dans le menu du nuancier, choisissez Enregistrer le nuancier pour l'échange. Et là, vous allez sauvegarder votre nuancier en .ase. Donc, comme promis au début de la vidéo, je vais vous montrer l'outil pipette. Donc la pipette se trouve à ce niveau-là, ici, dans la barre des outils. Vous avez plusieurs sortes de pipettes. Celle qui nous intéresse, c'est la première. Le raccourci, c'est I. Lorsqu'on choisit une couleur dans un document, on dit qu'on échantillonne la couleur. La pipette est réglée par défaut pour un échantillon ponctuel, c'est-à-dire qu'elle va récupérer la couleur sur un seul pixel. Ça, c'est intéressant lorsqu'on travaille sur des aplats de couleurs, lorsqu'on est face à une illustration. Mais lorsque l'on échantillonne des couleurs dans une photographie, nous avons un souci à ce niveau-là. Je vais vous montrer. Si je zoome dans cette image, on va dire dans le ciel, vous voyez que le ciel, on avait l'impression qu'il était totalement bleu. Mais lorsque l'on zoome, voilà, vous voyez, on va se retrouver ici avec une mosaïque de teintes différentes. D'autant plus que ce fichier est un JPEG très fortement compressé et il y a beaucoup d'artefacts. Donc si je me mets en échantillon ponctuel, vous voyez, si je clique sur ce pixel, je vais échantillonner cette couleur. Si je me mets sur celle-ci, il va échantillonner celle-ci, etc., etc. Donc, je suis très loin du bleu uniforme que je constate là. Donc ce qu'on peut faire, c'est au lieu de choisir un échantillon ponctuel, c'est choisir un échantillon sur un carré, par exemple, de 3 par 3 pixels, et la couleur qui en résultera sera la moyenne de ces pixels. Ou alors le faire sur une moyenne de 5,5 ou de 11 par 11, etc. Vous pouvez aller même jusqu'à 101 par 101. Bon, là, je vous déconseille très fortement. Donc si je choisis par exemple 5,5, c'est ce que je préconise lorsqu'on fait l'échantillonnage dans une photo, vous aurez comme ça une moyenne des couleurs dans un carré de 5 par 5 pixels. Ce qui sera beaucoup plus juste par rapport à ce que l'on voit. Donc attention, je vous montre, si vous mettez ici en moyenne 101 par 101, si je m'approche ici des arbres qui sont verts, la couleur qui sera choisie, vous voyez, elle risque d'être un petit peu verte, malgré que je sois dans le bleu. Avec la pipette, lorsque vous cliquez, vous voyez que vous avez un rond qui s'affiche, vous avez au-dessus la couleur actuellement échantillonnée, et dans la partie inférieure du rond, vous avez ici la couleur anciennement échantillonnée. Très simple à comprendre. Lorsque vous avez la pipette active, par défaut, vous allez échantillonner la couleur de premier plan. Si vous appuyez sur Alt, vous échantillonnez la couleur d'arrière-plan. Très simplement. Voilà pour la sélection de couleurs dans Photoshop, j'espère que vous aurez appris des choses et surtout que ces choses vous serviront. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questionnements au sujet de cette vidéo. On se retrouve pour la suite de la formation.